nom, c'est Zachary Simard. Je suis Atikamekw de Bidjouan, puis je suis le responsable de l'environnement depuis 2022. Je suis né à Victoriaville, Québec. Je suis resté là pendant 9 ans avant de déménager en Ontario avec ma famille à l'âge de 9 ans. Puis depuis ce temps-là, j'ai fait mon parcours d'éducation. J'étais à l'université de Waterloo où j'étudie en géographie. Puis après ma graduation, j'ai passé 3 ans à travailler pour Environnement Canada. Puis depuis 2022, je suis déménagé ici pour retourner dans ma communauté pour offrir mes compétences, mon temps, puis aussi d'apprendre un côté de ma famille que j'ai pas beaucoup appris quand j'étais jeune. On parle de la culture, se reconnecter au territoire, puis la famille élargie. Je m'intéresse à la géographie et l'environnement parce que quand on a déménagé de Victoriaville en Ontario à Kirkland Lake, mon père m'a montré ma première carte, puis c'est là que ça a commencé mon intérêt là-dedans. Quand j'étais au secondaire, j'ai toujours été intéressé d'apprendre comment que notre environnement s'est formé. Puis pourquoi qu'une roche, une grosse roche massive est juste à côté du chemin, juste là, c'est comme si que Dieu avait déposé cette roche-là. Moi, je me suis toujours posé la question pourquoi. Puis là, quand j'étais à l'université, j'ai pris plusieurs cours dans différents champs dans l'environnement. Ça pourrait être géographie physique ou géographie humaine, géomorphologie, l'hydrologie, puis la géomatique. J'ai trouvé... la géomatique, c'est comme faire des cartes, des bases de données puis des cartes numériques. Puis comme moi, j'ai toujours trouvé des cartes fascinantes. Je regardais, même aujourd'hui, je regarde toujours des cartes chaque jour. Que moi, j'étais mon métier là-dedans. Il y avait longtemps, j'avais écouté une entrevue, je pense que c'était Samian ou Samian, tout le monde en parle. Il avait dit quelque chose de puissant. Il avait dit qu'est-ce qui fait peur le gouvernement le plus, là, c'est des Autochtones éduqués. Puis moi, j'ai trouvé ça super puissant. Puis pour améliorer la qualité de vie des communautés autochtones, on a besoin des gens qui ont une éducation. Puis c'est pas nécessairement avoir une baccalauréat. Ça pourrait être un métier en plomberie ou un électricien. Ça que j'ai peur des fois, que les gens, ils pensent, surtout les jeunes ici, qui pensent qu'il faut qu'ils aillent à l'université pour avoir du succès, mais c'est pas nécessaire, c'est pas vrai. J'espère qu'en venant ici, je peux encourager peut-être d'autres personnes qui, comme moi, qui ont grandi en réserve, puis ils sont intéressés à redécouvrir leur culture. Ça fait 2 ans et demi que je suis ici, puis c'est dur à dire si j'ai eu un choc culturel, parce que depuis, je dirais, 2014, je venais visiter quand même assez souvent. En 2015, je suis venu ici 7 semaines pour un emploi d'été. Moi, je pense que c'est ça qui a ouvert la porte à mon intérêt de venir ici. Puis c'était comme une transition progressive, que je suis pas venu arriver tout de suite direct, puis là, c'était tout nouveau. J'ai comme pris le temps de venir. Quand je venais mes vacances, je rencontrais de la famille, j'allais faire un tour sur le réservoir, je passais du temps dans le bois, je ramassais des bluets. C'est un long processus d'intégration qui est tout le temps en continu. Qu'est-ce qui est le plus challengeant de redécouvrir ma culture, tout ça? Je dirais, c'est la langue. Je parle pas encore l'Atikamekw, mais j'ai l'intention de l'apprendre un jour, j'espère. Puis numéro 2, je pense, ce serait, j'aimerais avoir ma propre place dans le bois où que je peux aller me ressourcer quand je veux. Mon rôle en tant que responsable environnement, c'est, je dirais, j'ai beaucoup de dossiers en dessous de ma ceinture, mais principalement, on a le plan d'adaptation de changement climatique puis la transition énergétique qui va dans le même dossier
que je pense. Là. Puis dans ça, on a le projet de centrale à la biomasse à la cogénération, qui est un des plus gros, peut-être le plus gros projet qu'Auberjoint travaille en ce moment. Puis le but de ce projet-là, c'est de réduire la dépendance aux énergies fossiles. Actuellement, la communauté est dans un réseau autonome. Ça veut dire qu'on n'est pas connecté sur le gros réseau d'Hydro-Québec. Que pour alimenter la communauté en électricité, on a des génératrices au diesel qui sont à leur fin de vie, puis ils n'ont pas les mêmes standards environnementaux qu'aujourd'hui. Puis ça fait beaucoup de bruit. Ça pollue. On a de la boucane brun qui sort, ça pue. Puis quand la centrale a été construite à l'extérieur de la communauté, fait que ces problèmes environnementaux là, sont moins pires. Bien, à cette heure, avec l'agrandissement de la communauté, maintenant, la centrale est presque dans le centre-ville. C'est le chemin principal en rentrant. C'est un chemin utilisé chaque jour par les gens qui vont prendre leur marche après le travail. Puis on a beaucoup de problèmes de coupure d'électricité. On a eu une couple de semaines, puis ça a causé la fermeture des écoles, la fermeture de la scierie qui est juste là, la fermeture des bureaux pour 2 jours. Puis la centrale va être là. Ici, on va avoir un gros étang à feu. Puis ça va aussi être utilisé pour la scierie. Puis en bref, la nouvelle usine va utiliser les résidus de la scierie. Ça, on parle de l'écorce, les brins de scie. Puis en ce moment, tout ça il est envoyé à Chapais pour faire l'électricité. Le voyagement, en éliminant ça avec le projet de cogénération, t'enlèves 1700 voyages par année sur le chemin. Ça, c'est bon pour l'environnement, yay. Puis aussi la sécurité des gens, parce que c'est pas juste les camions forestiers qui se promènent là-dessus, là, c'est des familles. En tant que responsable d'un environnement, un de mes rôles, c'est de faire le suivi des niveaux d'eau, de qu'est-ce qui se passe sur le réservoir Gouin. Nous, on dépend du réservoir Gouin pour le poisson. Le doré jaune, c'est le meilleur poisson du monde. Là. Puis tout le monde, quand je parle avec des gens qui viennent de l'extérieur, ils disent la même chose, qu'on est chanceux de vivre où qu'on est, parce qu'on a accès à la beauté naturelle du réservoir. C'est très important de garder le réservoir Gouin le plus propre possible, puis réduire les impacts environnementaux le plus possible. Il y a à peu près 2 mois, j'ai eu une révélation. Et j'ai réalisé que notre rôle en tant qu'Atikamekw d'Auberjoint dans le gros combat global de changement climatique et la protection de la biodiversité, c'est dans la conservation. Nous, on vit dans le territoire. Nos membres pratiquent dans le territoire. Ils savent plus que n'importe qui travaille dans des bureaux du ministère ou dans les universités. Le gouvernement du Canada il s'est engagé de protéger 30 % du territoire national. Pourquoi est-ce que nous autres, on ne fait pas la même chose? On vise pour protéger 30 % de notre territoire ou plus.